Anne Gouérou, vous êtes la réalisatrice de la série documentaire Aux urnes universelles, un documentaire qui s'est fait à l'occasion du 70e anniversaire du vote des femmes. Vous mettez en lumière deux femmes étonnantes bretonnes, Joséphine Pencalette et Suzanne Plou. On va commencer par parler de la fameuse Joséphine Pencalette, sardinière à Douarnenez au début du XXe siècle. Elle fut élue au conseil municipal en 1925, donc à Douarnenez, alors qu'à cette époque, la femme n'avait ni le droit de vote et ni le droit d'être élue. Comment ça se fait, Anne ? Oui, c'était quelque chose de très très surprenant et en fait ça s'inscrit à la fois dans une histoire locale, l'histoire des luttes ouvrières, des luttes des sardinières, des fritures comme on disait à Douarnenez, une très 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 grande grève qui a duré donc plusieurs mois à Douarnenez, donc en fin 1924, début 1925 et donc qui a marqué toute la ville et on est dans le contexte où on est en 1921. Dans la première ville communiste en Bretagne, donc et on est au début du Parti communiste, de l'histoire du Parti communiste. Et à cette époque-là, en fait, le grand frère, l'URSS, demande à tous les partis, en fait, de mettre des femmes, de mettre en valeur les femmes, parce qu'en fait, en Union soviétique, évidemment, la femme est citoyenne, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays encore à cette époque-là. Et c'est dans ce contexte-là, parce qu'il y a eu une lutte des femmes très très importante, c'est elles qui ont mené évidemment cette lutte importante, et parce qu'il y a un maire communiste et qu'il y a ce grand frère soviétique, et c'est ainsi en fait que le conseil municipal pour les élections donc de 1925, de mai 1925, le maire Monsieur Flanchek, Daniel Flanchek, cherche une femme, et ce qui est très très difficile en fait de trouver une femme qui ose s'engager, et ce que l'histoire qui est racontée dans cette série documentaire, qui a été mise en valeur par notamment Fanny Bugnon, historienne, c'est que c'est pas du tout facile de la trouver, et pour la trouver finalement il trouve une femme qui est veuve. C'est-à-dire qu'aucun mari ne peut l'empêcher de se présenter. Et c'est ainsi que Joséphine Pencalette est devenue conseillère municipale. Oui, il y a beaucoup de choses qui parlaient d'elle quand vous avez fait votre enquête. Il y a beaucoup d'archives existantes sur Joséphine Pencalette. Comment ça s'est passé ? Oui, autour de Joséphine Pencalette, il y a eu du travail à partir des années 80, 90. À Douarnenez, on s'intéresse beaucoup à l'histoire sociale, l'histoire de la CGT, l'histoire des pêcheurs, évidemment, et l'histoire des ouvrières. Donc il y a des gens comme Michel Mazéas, donc maire de la ville et historien par ailleurs, Jean-Michel Le Boulanger, historien lui aussi qui travaille là-dessus, beaucoup d'autres aussi, Lucas, etc. Et puis pour ce travail en particulier sur Joséphine Pencalette, il faut souligner évidemment le travail de l'historienne Fanny Bugnon qui a écrit plusieurs articles très importants, fait une recherche importante, et son travail, je m'appuie beaucoup sur son travail et elle intervient beaucoup dans ce documentaire. On va regarder justement, Anne, un extrait du premier volet de votre documentaire Aux urnes universelles. Donc celui-ci est consacré à Joséphine Pencalette. Regardez. Joséphine Pencalette, c'est en quelque sorte une pionnière, qui ne se voulait certainement pas pionnière, qui était quelqu'un d'assez modeste, qui ne souhaitait pas être mise en avant à titre personnel, mais c'est un symbole. C'est le symbole d'une femme qui s'engage en politique, qui est ouvrière d'un petit port de la Bretagne, qui a connu l'exode rural à Paris, qui est devenu domestique pour pouvoir survivre, qui a connu des difficultés économiques importantes et qui s'est battue toute sa vie pour ce qu'elle appelait la dignité des êtres humains et des femmes. Avant qu'on passe à Suzanne Plou, qu'est-ce qui vous a marqué avec Joséphine Pencalette, de choses que vous ne connaissiez pas sur elle, un fait étonnant ou le plus étonnant en fait qui est révélé dans ce travail documentaire, c'est qu'elle en a souffert intimement de manière très importante, non pas de son élection, et que son élection a été invalidée, parce qu'elle est élue en mai 1925, dès juin 1925, la préfecture du Finistère invalide, ça va jusqu'au Conseil d'État, et le Conseil d'État invalide. Ça c'était prévisible, elle le savait. C'est le fait d'être portée comme ça devant... Non, en fait, là, si elle a souffert, c'est parce qu'en fait, ensuite, personne au sein du conseil municipal, le maire, ni le parti communiste local, ni régional, ni national, ne la soutient en fait ensuite dans son invalidation. Il n'y a pas un seul commentaire, un seul tract, une seule affiche, une seule condamnation. On s'est un peu servi d'elle. Elle est abandonnée en fait, et elle se sent, du coup, elle se sent manipulée. Et là, ça, elle le vit très très mal, et elle décide en fait que la politique, ça n'est que de la manipulation. Donc elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée de manière très très profonde de la politique, et elle transmet ce dégoût
à sa famille, aux membres de sa famille. C'est ce qu'on apprend donc dans ce premier volet. Alors dans le deuxième volet de votre film, on découvre Suzanne Plou, moins célèbre que Joséphine Pencalette. Et pourquoi vous avez eu envie de la raconter, cette femme-là, justement, qu'on connaît moins? Eh ben, je voulais absolument camper le portrait d'une femme élue maire dès 1945. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu moins que 10 en Bretagne, et aucun travaux d'historien n'a planché sur ce sujet-là. Hein, si les étudiants veulent travailler, là, il y a vraiment un champ contrairement ouvert. à Joséphine, sur Suzanne Plou, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de matière. Absolument rien. Hein, un travail d'historiens locaux très intéressant, hein, sur plusieurs communes du pays, donc de Saint-Ségal, Pont-de-Buis, donc c'est là qu'elle a été élue. Et c'est à Saint-Ségal qu'elle a été élue. Mais donc aucun travaux sur elle. Et donc il m'a fallu rechercher. Là, évidemment, heureusement, j'ai pu m'appuyer sur les enfants. Donc elle a eu 7 enfants. Et donc 4 de ses enfants, témoignent dans le Et on y documentaire. apprend par exemple qu'elle a été aussi la première femme à porter le pantalon à l'Assemblée nationale, qui est quand même un fait un scoop. C'est un scoop parce que ça, il y a une historienne spécialiste du genre qui s'est intéressée aux vêtements, la femme et le vêtement, et donc qui avait établi par ses recherches historiques que la première femme qui avait porté le pantalon à l'Assemblée nationale, qui était strictement interdit, l'avait fait un peu par hasard, une députée communiste vers 77-78 par là, qui allait à l'Assemblée nationale, mais qui ensuite avait un rendez-vous de travail, était en pantalon comme elle était sans doute régulièrement. Mais donc, des années avant, Suzanne Plou l'avait fait. Mais voilà, et volontairement. C'était pas un acte volontaire, mais Suzanne Plou, qui portait toujours une robe ou une jupe, en fait, jamais de pantalon, a acheté un pantalon de velours noir, dit sa fille, pour aller à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été médiatisé, donc personne ne le sait. C'est le scoop de ce deuxième volet. Alors on regarde tout de suite un extrait justement de votre documentaire consacré à Suzanne Plou cette fois. Elle a pris pendant la guerre l'habitude de vivre indépendante et de gérer sa famille. Et quand notre père est revenu, elle a eu du mal, disait-elle, parce que tout d'un coup, il y avait quelqu'un d'autre qui décidait, qui prenait des décisions à sa place. Enfin, la place qu'elle avait dû prendre, hein, qu'elle avait été obligée de prendre. Voilà. Et donc, je pense que moi, si elle est rentrée en politique aussi, c'est aussi sans doute pour ça. Ça lui a donné une activité autre. Et je crois qu'elle en avait un peu assez d'avoir beaucoup d'enfants aussi. Alors dans cet extrait qui parle de la place prise par la femme pendant la guerre, Anne Gouérou, on pense aussi à la place des femmes prises même avant, hein, lorsque les hommes partis en mer, que ce soit marins marchands, marins pêcheurs, marins militaires, avaient laissé comme place dans la famille, que les femmes avaient déjà pris en Bretagne. Est-ce que c'est finalement Suzanne Plou et Joséphine Pencalette qui étaient veuves, ont été pionnières un petit peu de cette place, de cette société un peu matriarcale en Bretagne? Oui, ce sont vraiment des pionnières, ça c'est certain, et c'est certain que les conditions particulières qu'elles ont vécues, donc une femme veuve, femme de marin, élevant seule ses enfants d'un côté, une femme dont le mari est parti pendant la guerre, résistante, une résistante de la première heure, hein, son mari également. En effet, ça leur donne une place, une situation. C'est deux femmes qui étaient dans les deux cas avec un vrai caractère, qui avaient fait des études, qui savaient ce qu'elles voulaient, et aussi c'est quelque chose qui était marquant chez elles, ce sont deux femmes qui sont très humanistes, très proches des gens. Alors que l'une est communiste, l'autre est gaulliste, elles ne sont pas du tout sur les mêmes axes politiques. Mais elles se rejoignent dans cette philosophie très humaniste, elles se rejoignent complètement, et dans leur résistance aussi. En fait, elles sont proches, je pense. Vous-même, qui êtes élue municipale à Quimper, est-ce que vous pensez qu'il y a encore du chemin à faire pour les femmes en politique? Est-ce qu'elles ont ouvert la voie, Joséphine Pencalette et Suzanne Plou, avec votre regard aujourd'hui de femmes élues en Bretagne? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, en fait, des femmes élues maires en 2014, il y en a eu 14% dans le Finistère, à peu près, ou 15%, un peu plus. 12% en moyenne, autrement, dans les autres départements bretons. Donc, c'est pas beaucoup. D'autre part, tout le pouvoir est aujourd'hui, par exemple, communal et dans les intercommunalités. Et là, s'il y a de la parité, en réalité, il y a de la parité sur les listes, mais il n'y a pas de parité dans les exécutifs. Donc, les exécutifs, là où il y a du pouvoir aujourd'hui, sont, je dirais, colonisés par les hommes. Les femmes n'ont que très peu de place. Donc, oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui. Merci beaucoup, en tous les cas. À voir absolument ce film aux urnes universelles, votre documentaire projeté ce jeudi 21 janvier à 19h30 dans la salle numéro 2 au Hall à Quimper. Et ce sera aussi à Locronan le 29 février et le 8 mars, journée des femmes à Ciné et Quai Duplex à Quimper. Et puis à Brest en mars, mais on vous en reparle.